Bonjour, l'équipe de Respire est ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, pas besoin de monter le son de votre téléviseur, car nous allons étudier le bruit de la surdité, un voyage dans le monde des sourds et des malentendants. Tout d'abord, nous nous sommes intéressés aux connaissances de diverses personnes, comme vous et moi, à ce sujet. Puis, nous allons rentrer plus en détail dans le quotidien des malentendants et ce que peuvent ressentir leurs proches, leurs amis et leurs familles. Maintenant, respirez. Au cœur de Montpellier, accompagné d'une personne sourde, nous avons mené une expérience sur le comportement des habitants face à une personne malentendante. Bon, donc je m'appelle Thibaut. Je t'appelle Simon. Thibaut. Thibaut. Oui. Tendou. 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 J'ai pas compris. Ten. Ten. Nous. Dou. D'où. Carole. J'ai pas compris. Et donc je suis musicien, pianiste. Tu es. Je suis. 32 ans. 32. Hier, 32 ans. Moi. Je joue pour des cours de danse. On est. Je joue pendant des cours de danse. J'accompagne. J'ai pas compris. Oui, oui, c'est dur à expliquer, oui. Ok. Bon, voilà. Donc là, voilà, je vous entends pas. Donc, Oui, j'ai bien j'ai compris. essayé de lire sur vos lèvres, etc. Et en fait, j'ai un implant. Et ça permet d'entendre pour les sourds. Je l'allume. Et là, j'entends comme toi. T'entends Là, j'entends bien sans lire sur mes lèvres. Non, là, j'entends, mais tu peux m'appeler, je vais t'entendre. Je me retourne plus tard. Il existe deux types d'appareils auditifs, des prothèses et des implants cochléaires qui permettent aux différents malentendants d'améliorer leur réception auditive. Notre curiosité nous emmène à la rencontre des Montpelliérains afin d'écouter leurs connaissances sur ce sujet. Je pense que, d'après ce que j'ai entendu dire, ça dépend du type de surdité. Non, parce que c'est bien de se renseigner. C'est vrai que il doit en avoir pas mal quand même, mais c'est vrai que je ne me connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Moi-même, on m'a mis un implant dans l'oreille et ça se voit même pas. J'ai été opérée 3 fois de l'oreille. C'est un handicap, mais ça développe d'autres compétences aussi. Ces contraintes sont surtout le dialogue avec les gens. Pour des, je sais pas, des trucs de tous les jours. Mais de devoir s'adapter dans un monde qui n'est pas vraiment fait pour eux. Il faut retenir que la surdité est un réel handicap, et ce, au quotidien. Conflits, mise à l'écart, dialogue de sourds, nous sommes tous concernés, et pas seulement les malentendants. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de surdité qui sont responsables de ces situations accommodantes. Dans leur monde, ces situations sont très difficiles à vivre. Deux d'entre eux ont décidé de nous faire part de leurs histoires, leurs expériences au sein de la société. Soyez attentifs. Nous sommes allés à la rencontre d'Anthony. Malgré les apparences et sa façon de parler, Anthony est un sourd profond. Bonjour, je m'appelle Lopez Anthony, j'ai 21 ans. Je suis sourd de naissance. J'ai été implanté à l'âge de 11 ans. Quand j'étais petit, j'avais 2 prothèses auditives, mais ma surdité à l'oreille gauche a baissé. Du coup, j'ai été implanté. L'opération que j'ai vécue quand j'avais 11 ans, j'ai pas de mauvais souvenirs, franchement. J'ai été anesthésié, mais tout s'est très bien passé. À part au réveil, j'avais un gros rouleau sur la tête, sinon ça va. C'était surprenant, mais bon. J'ai quelques petites difficultés lors de conversations de groupe, où tout le monde parle en même temps, c'est compliqué. J'ai autant d'amis sourds qu'entendants, c'est mitigé, franchement, je me sens bien avec les uns et les autres. Dans la vie de tous les jours, je me sens normal. Je ne me considère pas comme handicapé, quoi. Comme Lara, les personnes ayant été opérées d'un implant cochléaire n'ont pas toutes la même chance qu'Anthony. Je m'appelle Marin. J'ai pas d'oiseau. Et je suis sourde depuis la naissance. Je suis étudiante, j'étudie les lettres. J'ai été implantée à l'âge de 6 ans, je crois. Et j'ai été opérée plusieurs fois. Je suis à peu près 10 fois. Mais j'ai eu une opération compliquée.
C'est à cause j'avais eu un problème d'opérature au cran. Mais bref, après ça a bien marché. J'aime beaucoup vivre avec les autres, mais aussi avec les sourds. Par exemple, dans la vie de tous les jours, je rencontre beaucoup des autres. Ils sont super. Mais parfois, j'ai besoin d'être avec mes amis sur un plan parce que nous avons la même situation. Du coup, les deux. Dans la société, je me sens bien et je vis très bien. Ma famille sont là pour moi et mes amis aussi. Si Lara a traversé de terribles épreuves et en traverse encore aujourd'hui, il faut savoir qu'en règle générale, cet handicap affecte aussi les proches. Mais alors, comment Lara et sa mère ont-elles pu ensemble traverser cette épreuve? L'histoire de Valérie nous a émus. Tendez l'oreille. Je m'appelle Valérie, j'ai 7 enfants, je suis mère au foyer et dans les 7 enfants, il y a Lara qui est la 5e et qui est une enfant qui était née sourde. Lara, ça a été un bonheur et une grande angoisse au départ, ça a été un tsunami. Et puis avec le temps, on a repris confiance en nous et on a découvert que c'était très riche. Et que ça a fait du bien à toute la famille. Je crois que la famille est très soudée. Et c'est vrai que quand on nous a parlé de l'implant et d'implanter Lara, on a été très intéressés. Ça a été difficile parce qu'elle avait une surdité particulière, donc on est parti sur Paris. Et on a mis tous nos espoirs dans son implantation. On se comprend sans se parler toutes les deux. Parce que ça a été un moment difficile. Elle a été après très malade, mais c'est vrai qu'on avait tant d'espoir, tellement d'espoir, et après on s'est senti très coupable parce qu'elle a failli y rester, quoi. Donc c'est vrai que Lara, on voudrait qu'elle ait la plus belle vie possible, quoi. Et c'est tout, et après c'est vrai, voilà, on a des relations un peu particulières, mais j'ai toujours tenu à ce qu'elle vive comme ses frères et sœurs autant que possible, c'est-à-dire qu'elle allait à l'école dans la même école que ses sœurs, elle se battait beaucoup avec ses sœurs, elle a pris sa place dans la maison à 100%, même plus, parce que justement elle savait qu'elle avait toujours quelque chose de plus que les autres, quoi. Alors dans la vie de tous les jours, elle vit seule, elle est capable de se débrouiller. Je pense que quelquefois elle se retrouve avec des incompréhensions, des gens qui font pas beaucoup d'efforts ou que ça agace parce qu'ils n'ont pas compris qu'elle était sourde. Après, ça fait partie de sa vie et elle le vit sans trop en souffrir, je pense. Nous, on en souffre plus quand on voit l'agacement des gens. Ça, c'est vrai que pour moi ou pour ses sœurs, c'est quelque chose d'insupportable. Ouais, dans la fac, c'est immense et de toute façon, la première année, ils éliminent. Donc, je fais quoi? Je sais pas. En France, 7 millions de personnes ont des problèmes d'audition. Tous ne sont pas touchés de la même façon, bien évidemment. Cela va de la légère perte d'audition à la surdité profonde. Ces personnes-là sont autonomes grâce à des solutions profitables. Séances d'orthophonie ou aide d'un interprète. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là ont constamment besoin d'être rassurées par nous, par la société, pour être capables de communiquer et discuter avec tout le monde. Merci d'avoir suivi avec nous cette émission. On se retrouve très très vite pour une nouvelle immersion et surtout n'oubliez pas de respirer. À bientôt et bonne année.